9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Profitez-en, Pascal Tréorel est notre expert ce matin, comportementaliste canin. On va parler des chiens, mais des chats aussi ce matin jusqu'à 10h. On va sans plus attendre prendre la question de Catherine qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ce Catherine. matin? Ben ça va, gentiment. Oui. Alors vous avez une question, vous avez un chat? Oui, voilà, j'ai un chat qui est toujours avec moi dans ma maison, Ouais. qui va un peu dehors. J'ai une cour, une pelouse, tout ça. Et je voudrais savoir si on peut le laver aussi. Ah, Par justement, rapport à ouais. ce que vous venez de dire pour le chien, par rapport à la pollution. On en parlait justement. Oui, Oui. bonjour Catherine. Bonjour. Dites voir, d'abord c'est un chat à poil long ou à poil court? Plutôt court, hein, oui, voilà. Bon. Alors, Catherine, le poil court, c'est un poil qu'on va brosser et peigner, c'est-à-dire qu'il y a des comme pour moi les cheveux, hein. Oui, Et le poil ras, c'est quelque chose qui est complètement ras, comme si c'est dans les chiens, c'est le Jack Russell. Là, pour le coup, ça va pas se brosser, on va utiliser une étrille. d'accord. Hein, d'accord. Alors, quel type de poil il a? Très très court? Non, pas très très court, hein. Non, elle est. Bon, c'est pas le poil long comme on peut avoir, mais c'est un peu quand même Milon. un mi-long. Voilà. Voilà. Alors là, c'est important. C'est une brosse qu'il vous faut, et puis un peigne pour fignoler. Mais avant de le laver, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de nœud, parce que comme disait Coluche, une fois lavé, le nœud il est beaucoup plus serré. Oui, c'est Et vrai. donc là, ça devient compliqué pour le nettoyer. Donc, on démêle un maximum et c'est souvent autour des oreilles. Vous avez remarqué, là, il y a Oui. des petites peluches des fois. Vous avez vu ça, Catherine, Oui, ou pas? oui. Donc, il faut absolument démêler ça avant même que de le laver. D'accord. Alors, quel âge a votre chat? Oh, elle est très jeune, hein, elle a 4 ans. Oui. Oui, Par précaution, si vous voulez le faire, vous pouvez, hein, c'est pas un souci, mais vous ne lavez pas votre chat en entier la première fois. non. Parce que comme vous n'êtes pas professionnel, il vaut mieux y aller tout doucement. On va mouiller les pattes un petit peu, voir si le chat accepte ou pas, et avec de l'eau tiède, hein, pas très chaude, mais tiède. Et on ne lui fait que les pattes, et puis on va le faire pendant comme ça, une semaine, un petit peu plus, les pattes un peu plus hautes, un peu plus hautes, un peu plus hautes, et puis à un moment donné, vous pourrez mouiller votre chat au complet. D'accord. Dans l'idéal, vous pouvez aller voir un toiletteur qui vous le fasse la première fois. Oui. Que ça se passe bien, qu'il nettoie bien les oreilles, qu'il nettoie bien les queues, etc. La queue, du moins les pattes. Donc c'est bien aussi. Et on peut Le assister, shampoing. on peut voir comme ça, on apprend avec le. Et oui, le parce que traiteur. le chat qui ne se laisse pas faire, il va feuler. Ah oui. Il peut agresser. Oui, bah oui. Alors s'il fait que de feuler, c'est pas grave, mais s'il commence à sortir les griffes, je peux vous dire que ça peut être folklore un peu dans la salle de bain. Oui, voilà, Alors, d'accord. D'accord, il faut vous préparer de toute façon. Dans la baignoire, ce que je conseillerais, moi, c'est de mettre une serviette carrément dans le fond. Oui, Si Ah oui. votre chat glisse, au moins il pourra se récupérer plus facilement. D'accord. d'accord. Oui. Un professionnel ne fera pas ça, mais vous le ferez. Alors, le shampoing que vous allez utiliser. Maintenant, il y a des shampoings qui sont très spéciaux, très bio, on va dire ça comme ça, Ouais. parce que les gens me disent, moi je mets du shampoing pour bébé. Il est trop fort ce shampoing-là. Ah oui. Le shampoing pour chat ou pour chien, il est 2 fois plus faible que celui pour un bébé. D'accord. Donc il faut prendre un shampoing spécifique, aller chez un professionnel, il y en a autour de vous, ou voir le vétérinaire pour pouvoir faire le shampoing. Et puis Catherine, vous pourriez le laver tous les 2 mois et demi, tous les 3 mois. Hein, et vous n'êtes pas obligé de nettoyer, laver complètement à l'eau. Il existe aussi des shampoings, c'est de la mousse. Les shampoings En fait, secs. c'est un shampoing sec. Ouais. D'accord. Et des fois, c'est plus facile pour faire sur le chat. Oui. Et il n'y a peut-être pas besoin de faire tout le chat non plus. Il y a peut-être que besoin de faire que les pattes. Mais entourez-vous d'un professionnel. Bon, le prix d'un toilettage, Jason, les gens le demandent souvent. Oui. Et ça varie, hein, c'est entre 40 et 70 euros. Pourquoi? Eh bien, d'abord, il faut voir le poil. Il faut voir si le chat se laisse faire. Des fois, on est obligé d'être 2 toiletteurs. Mais c'est dans ces eaux-là qu'il faut compter entre 40 et 70 euros à peu près pour bien nettoyer un chat. Faites-le Oui. faire une fois, Catherine. On Il va a- voir il a les 4 petites ans. pattes pour commencer en tout cas. Oui, Et puis voilà, le ce serait bien toilettage. que ce soit un vrai professionnel qui le fasse. Ouais. Et puis peut-être que le professionnel vous laissera regarder un petit peu, et puis vous pourrez faire après. Et puis voir après. D'accord. Merci beaucoup Catherine. Il s'appelle comment votre chat? Caline. Canine. Caline. Caline. Oui. Voilà, oui. Parce qu'elle est câline. Ou pas? Allez. Non, pas trop. Non. Pas trop, justement. C'est pour ça que je posais la question, parce que elle se laisse pas faire. Ah, quoi. mince. Bah elle oui, est c'est- mignonne, mais il faut qu'elle ait envie de se faire câliner. Est-ce qu'elle ronronne quand vous la câlinez?
Voilà, d'accord. Est-ce qu'elle ronronne au moment où vous le calez? Oui, elle ronronne énormément, oui. Donc, c'est peut-être le moment de le faire un petit peu, vous voyez, sur un petit peigne sur une patte. Au moment où elle ronronne, vous prenez le peigne, vous faites qu'un tout petit peu sur la patte arrière. Ça dure 10 secondes, 15 secondes. Et vous augmentez le temps, Catherine. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir appelé. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée, au revoir. À très bientôt sur France Bleu. Il y aura un bichon tout à l'heure, un petit bichon de 5 mois avec Charles qui est au téléphone. On va le prendre dans un instant. Avec Pascal Tréorel, la comportementaliste canin, on parle des animaux de compagnie. C'est l'école du chien. On vous invite à aller sur le site internet écoleduchien.fr. Charles est avec nous de Verson. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien. Vous avez un bichon? Un bichon, une petite femelle bichon frisée de 5 mois. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe avec votre bichon? Eh bien, elle a peur de moi. Ah mince. Elle a peur de moi. Elle ne craint personne. Elle fait la fête à tout le monde, tous les inconnus, même hommes ou femmes, enfants. Elle adore les enfants. Et moi, quand je suis debout, en fait, elle a peur de moi. Elle va se mettre dans un coin. Elle a la queue basse, les oreilles en arrière. Elle m'évite. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal? Bonjour Charles. Bonjour. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, Charles, c'est est-ce qu'elle joue avec des jouets? Oui, elle joue avec des jouets, elle joue avec tout le monde. Quand elle est sur le lit, je suis sur le lit, elle joue avec moi, elle vient me mordiller, elle vient me faire un bisou. Mais dès qu'on est debout, c'est... Dites voir, Charles, je vous lance la perche parce que si votre chien joue avec vous dans le lit, c'est facile de vous mettre par terre, vous asseoir par terre et jouer avec elle. Petit à petit, vous allez vous mettre à genoux. Et petit à petit, vous allez vous mettre debout dans la même pièce avec le même jouet. Oui. Vous avez compris le système? Oui, mais j'ai essayé de me mettre à genoux et de l'appeler et tout. Non, oui. Mais c'est pas en une fois que vous allez le faire, Charles, parce que ce serait trop facile. Vous allez le faire en une semaine. C'est-à-dire que sur le lit, tous les jours, à la même heure, vous allez jouer avec le même jouet que le chien aime bien, tout va bien. Ensuite, vous vous mettrez au sol pendant 2-3 jours, assis au sol. Après, vous mettrez 2 ou 3 jours simplement à genoux et dans le même endroit et on joue. Et après, vous pourrez vous mettre debout. Mais on ne peut pas le faire en une fois, ça, c'est pas possible. Alors, deuxième chose, Charles, ne le regardez plus dans les yeux, votre chien. Parce que souvent, quand on regarde le chien dans les yeux, lui étant plus bas, il se sent systématiquement dominé. Ah oui. Et donc là, peut-être que vous avez un caractère très fort, Charles. Et le résultat, c'est que le chien le perçoit très bien. Ah oui. Il perçoit ça plutôt comme, vous voyez, une autorité supérieure à ce que lui pourrait penser. Et peut-être que vous êtes très grand aussi, Charles. Vous mesurez combien? Pas du tout, pas du tout. Je suis 1m66, je suis pas... Oh, ça va. Donc ça va. C'est pas une question de taille comme ça. Vous voyez, Charles, le truc, c'est d'y aller progressivement et faire des progrès tous les jours. Et là, vous allez y arriver, parce qu'avec le jouet, si elle est joueuse, c'est sûr que vous allez obtenir ce que vous voulez. Deuxième chose, c'est ne pas la regarder dans les yeux, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est important. Voilà, deux conseils à... Si toutefois il y avait échec ou il n'y arriverait pas, ça, dans 3 semaines, tout est réglé. Si c'est pas réglé dans 3 semaines, il faut venir voir un éducateur comme moi. Enfin, il faut voir quelqu'un qui puisse vous aider sur faire autre chose. Et c'est le moment en plus là. Un bichon de 5 mois, c'est le moment pour l'éduquer. Il faut pas traîner. Il a raison, Charles, d'appeler. Il faut surtout pas traîner parce que ça va pas s'arranger comme ça, si simplement. Merci beaucoup, Charles. Bon, merci à vous. Une bonne journée à vous. Et un bisou à votre bichon, alors. C'est très mignon, les bichons. Au revoir. Pierrette sera avec nous dans un instant. Elle a un coton de 1 an et apparemment, il aboie beaucoup, ce chien. On va essayer de vous aider, Pierrette. Vous restez avec nous. 9h-10h, Les experts du week-end. répondent à toutes vos questions. Au 02 31 44 48 44. 8 44. Pascal Tréorel est notre expert ce matin, un comportementaliste canin. On parle de vos chiens, de vos chats aussi. Pierrette est avec nous de Hermanville-sur-Mer. Bonjour Pierrette. Bonjour. J'espère que vous passez un bon samedi avec nous sur France Bleu. Toujours. Tout va bien. Génial. Vous avez un coton, un chien. Oui, il a un petit coton de Tuléar et il a 18 mois. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Il n'arrête pas d'aboyer. Ah bon? Et pourquoi? Pour un oui, pour un non. Bon, s'il voit le chat du voisin passer, ça suffit. Ça y est, il court dans le jardin, il aboie. Si on a des animaux à la télé, c'est pareil. Ah oui. Ah oui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour Pierrette.
Bonjour. Alors oui, il y a plein de choses à faire, hein. Mais s'il aboie, enfin, la race, c'est comme ça. Il faut savoir que j'appelle souvent les cotons la deuxième sonnette. Les gens n'ont pas fini d'appuyer sur le bouton, qu'il sonne déjà lui aussi. C'est un petit chien. C'est un peu ça, Pierrette. C'est un peu ça, hein, c'est la deuxième sonnette. Dites voir, c'est quelque chose de normal, hein, que le chien aboie, comme je dis souvent, ça aboie et ça mord, un chien c'est normal. Par contre, on ne supporte pas à un moment donné quand on lui dit tais-toi, et il faut qu'il s'arrête, Pierrette. Alors, il va falloir prendre un peu le taureau par les cornes, c'est-à-dire que quand le chien du voisin sort, et puis que votre chien sort aussi et qu'il aboie, tout le monde aboie, et à ce moment-là, vous vous rapprochez de votre chien et vous lui dites d'aboyer. Vous lui dites d'aboyer. Pour lui apprendre à arrêter d'aboyer, il faut d'abord lui apprendre à aboyer. Alors, il aboie, et puis à un moment donné, vous allez faire les yeux noirs, lui dire stop, fini, stop. Si le chien continue d'aboyer, vous le prenez, vous l'enfermez dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la cave, dans le garage, un quart d'heure. Vous allez le ressortir et refaire pareil. C'est-à-dire que si l'autre chien est encore là, tant mieux. Vous allez lui dire aboie. Alors le vôtre, il va trouver drôle. Il s'est fait punir, maintenant on lui dit aboie. Et quand il va aboyer au bout de 4-5 fois, stop, c'est fini. Le chien continue, il arrête d'aboyer, tant mieux. Il continue, il est repuni à nouveau. Et ça, vous allez devoir le faire 4, 5, 6 fois dans la journée, à l'endroit où vous avez besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans arrêt lui dire d'arrêter d'aboyer, mais là, en l'occurrence, quand on lui dit stop, arrête, ou ça suffit, là, il faut qu'il s'arrête. Ça va, Pierrette, pour faire ça ? Oui. Alors, vous pouvez le faire devant votre télévision aussi. Hein, si le chien est vraiment en train d'aboyer à la télévision parce qu'il y a d'autres animaux, ça, vous pouvez lui dire aboie. Il va trouver drôle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est marrant, cette technique-là. Hein, c'est assez bizarre. Hein. D'accord, mais pour lui apprendre à arrêter d'aboyer, il faut lui apprendre à aboyer. Ah oui. Et ben voilà, vous allez tenter ça, Pierrette. Bien sûr, Vous tentez ça, puis vous nous rappelez pour voir ce que ça a donné. Je vous rappellerai pour vous dire si ça marche. Ok, Pierrette, bon week-end. Comment il s'appelle, votre chien ? Filou. Non, Pilou. C'est ça, non, Filou ? Non, Pilou. Pilou, ah oui. Ah, le petit Pilou. Le petit Pilou qui aboie tout le temps, là. Au dressage, mais à l'élevage où on l'a acheté, il avait appelé Picsou. Non, vous voulez pas de ça. Ah, Picsou, et donc du coup, vous l'avez appelé Pilou. Et Pierrette, vous n'avez pas voulu faire du tout d'éducation canine avec ? Mais j'ai essayé, mais on est tombé, avec le Covid, là, c'est tombé dans le lac. Ah, il faut reprendre, hein, il n'est pas temps. Hein. Jason, souvent on me pose la question, jusqu'à quel âge on peut éduquer le chien, mais moi j'ai eu des chiens de 12 ans et 13 ans avec moi. Hein. Il faut changer le comportement du chien, on peut lui apprendre. Donc, c'est pas un an et demi, c'est rien. Hein. Vous pouvez retourner en éducation là. Il y a plusieurs centres à Démouville, Bayeux et Yves notamment. Oui. Merci beaucoup. C'est fermé les écoles Ah non, pas du tout. Non, c'est enfin peut-être que certaines sont encore fermées pour X raisons, mais nous on est ouverts. Hein. Là c'est ouvert. Hein. Profitez-en. À Démouville, Bayeux et Yves, écoleduchien.fr si vous voulez plus d'infos. Ou d'autres, hein, ça c'est comme vous souhaitez. Merci Pierrette, à très bientôt sur France Bleu Normandie. Ce matin, c'est Pascal Tréorel, comportementaliste canin, pour répondre à toutes vos questions. Fabienne est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. On est dans l'Orne, à Rannes. Oui. Vous voulez réagir à ce qu'on a dit tout à l'heure au fait de faire aboyer son chien ? Bah oui. Comment on peut faire comprendre au chien ? Alors en plus, je vais vous dire après, j'ai un deuxième problème, mais comment faire comprendre au chien si on lui dit aboie, est-ce qu'il va comprendre le mot aboie ou est-ce qu'il y a un signal ou est-ce qu'il y a un... Comment on peut lui dire ? Comment il comprend aboie en fait ? Oui, bonjour Fabienne, effectivement, vous avez raison, le mot aboie, il ne le comprend pas, comme nous les humains. Mais si, par exemple, quand on lui demande de s'asseoir, au bout de 4-5 fois, on le félicite quand il est assis, il est capable de comprendre aboie, la même chose. Vous pourriez dire cuillère, fourchette, téléphone, ce que vous voulez, mais le mot aboie, parce que c'est plus commun. Oui. Hein, mais quand il aboie, au moment où il aboie, il faut lui dire c'est bien, aboie. Ah, oui, c'est bien, aboie. Hein, on félicite le chien d'aboyer. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et sinon on aboie, est-ce qu'il va comprendre ? Oui, des fois c'est nous-mêmes qui aboyons. Mais ça peut être un moment de jeu, si vous voulez, quand le chien commence à jouer après une balle, quand il commence à aboyer, alors là, à ce moment-là, on peut lui dire d'insister d'aboyer. Moi, mon chien, ma petite chienne, pour l'aboyer, je lui dis Gremlins. Ah bon ? Ah ouais, alors elle grogne, elle s'amuse, elle va chercher un jouet, elle revient. Et donc elle sait ce que c'est que faire le Gremlins. Après, chacun dit le mot
qu'il veut. Mais voilà, Fabienne, c'est comme ça qu'il faut vous y prendre, c'est favoriser au moment où le chien aboie, ou sur le voisin, ou sur la voisine, si vous ne l'aimez pas, ou le voisin. Et là, à ce moment-là, aboie sur le voisin, ou un voisin. Et là, à ce moment-là, il va comprendre qu'il faut aboyer. Donc, au moment où il aboie, en fait, on le prend en flagrant délit. Au moment où il aboie, on lui dit c'est bien. Bah ouais, on lui dit c'est bien, à un moment donné, il faudra dire stop. Hein. Oui, quand même. Okay. Mais stop avec les yeux noirs, hein, d'accord? Oui, bah surtout que moi, mon chien est sourd. Mon chien est sourd, donc en plus, je comprends pas pourquoi elle aboie comme ça. Parce qu'elle ne s'entend pas aboyer, en fait. Et elle aboie très, très fort. Oui, elle est complètement sourde. Ah, complètement sourde. Eh bien, vous allez l'éduquer, comme moi je fais quand j'ai des chiens sourds, avec les gestes. C'est-à-dire, vous faites comme si vous vouliez décoller 2 doigts, vous savez, comme si c'était un bec de canard. Et ça, ça veut dire aboie. Ah oui, ça marche aussi sur et les ça, chiens. ça va fonctionner. Donc vous allez le laisser faire, aboie, puis à un moment donné... Elle aboie, donc je lui dis c'est bien, je la félicite. Ben non, si elle n'entend pas, c'est pas la peine. Bah si, parce que j'ai ma façon de la féliciter. Moi, je mets un pouce en l'air. Et je me montre joyeuse, je suis contente, je souris. Ah oui, elle ressent que vous êtes mais contente. elle ressent, mais le son, elle ne l'entend pas. Donc si elle ne l'entend pas, mais avec le geste, vous allez y arriver, Fabienne. Merci beaucoup, Fabienne, d'avoir appelé. Bah, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur France Bleu.